Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 19h05 et nous sommes dans l'émission On écoute et nous sommes mercredi 18 mars et j'ai un invité. Alors, je pense que maintenant vous le connaissez bien, voire peut-être très très bien, le frère Norman Saint-Luce. Bonjour, Alléluia. bonsoir plutôt frère. Bonsoir, bonsoir. On est très content de te recevoir ici sur le plateau. Comme d'habitude, je suis toujours content d'être avec vous, hein. Ça fait longtemps, très longtemps, non? Ça va sur quelques mois, oui. On Quelques va mois. dire 2, 3, 4 mois peut-être. D'accord, ok. Après près ça, oui. Non? Le temps passe vite, hein, Oui, de le toute temps manière. passe très 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 vite. Voilà. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission On écoute. Alors, comment ça va? Comment se passe ce confinement? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu comme d'habitude, hein. Tout va bien parce que nous, on marche par la foi. Ah, Quand ça va pas, il faut dire que ça va. Quand ça va, il faut dire que ça va. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, je peux dire que ça va. ça va, ça va, Ça va par la grâce de Dieu. ça va bien. Alléluia. Alors, entre parenthèses, est-ce que ces moments-là, parce que ce sont quand même des moments très particuliers, hein, le Oui, fait d'être confiné à la maison, est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est pas bien? c'est un bien, c'est un bien. Vous savez, Ouais. vous savez aujourd'hui, ça tombe bien que tu me parles de ça. Parce que pendant que j'étais à la maison, je disais, Seigneur, il y a tellement de familles qui ne voient pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas leurs femmes, qui ne voient pas leurs enfants à cause du travail, parce qu'ils sont souvent en déplacement. Parce qu'on est Pour- tellement pris, on Ouais, bouge voilà. à gauche, à Alors, droite, c'est ça? pourquoi pas profiter de cet instant pour vraiment passer du temps avec les enfants, passer du temps en famille, ça fait toujours du bien parce que la plupart du temps, ils sont toujours en train de courir à droite, à gauche. Lorsqu'ils rentrent, ils sont fatigués, c'est pour aller dormir. Ils n'ont même pas le temps de vraiment passer du temps avec leurs enfants ou peut-être même leur propre femme. Ouais, ouais. Donc, Alors, pourquoi pas profiter de cet instant? ouais. Alors maintenant, combien de temps ça va durer? Hein? Nous, on ne sait pas, mais moi, je profite. Oh. Parce que je suis avec ma famille. Ouais, ouais, Je passe du temps avec mes enfants. ouais, Je ouais. passe du temps avec ma femme. Pour moi, aujourd'hui, voilà, ma maison est devenue une école en quelque sorte. Waouh, waouh, waouh. Donc, voilà. Ouais, ouais. Alors, est-ce que ça permet aussi d'être en relation avec le Seigneur? On a Bah, beaucoup plus de temps. Hein? Bien Ouais. sûr, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup de familles qui ne se voient pas. Et ils n'ont même pas le temps pour prier ensemble. Ils n'ont pas le temps pour exhorter ensemble. Ils n'ont pas le temps parce qu'il y a le fatigue. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Mais il faut que nous prenions ces moments pour profiter, pour parler avec nos enfants, prier avec nos enfants, exhorter nos enfants, prier pour la famille. C'est un moment, ne vois pas ça, voilà, je suis enfermé dans la maison et je peux en rien faire. Même quand tu es à la maison, il y a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur et aussi pour la famille. Amen. Alors, tu es venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? Oui, je suis venu avec un thème. Vous savez, ça fait déjà plusieurs mois que je préparais ce thème et j'étais en train de le préparer, mais je disais dans mon cœur, mais Seigneur, je ne sais pas où tu vas me conduire pour apporter cette parole. Je ne sais pas où tu vas me conduire pour que je puisse exhorter quelqu'un, pour que quelqu'un puisse être encore plus rassuré encore que tu n'es pas venu dans ce monde en vain. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur, il me fait cette grâce pour partager ces moments avec vous. Et le thème que je suis venu avec aujourd'hui, c'est même à la dernière heure, il était à l'œuvre. Wow. Même à la dernière heure, il était à l'œuvre. Qui veut dire, même dans la souffrance, il était encore à l'œuvre en train de sauver des âmes. Il était en train de dire que voilà, le royaume de Dieu est approche. Donc, donnez votre cœur. Venez à moi parce que c'est seulement en moi que vous aurez la vie éternelle, même à la dernière heure. Alors, tu parles de il. Alors, c'est qui ce il? Voilà. Je parle de mon Dieu, je parle de Jésus, mon grand frère, celle qui était à la croix, même à la dernière heure. Je pensais aussi, lorsque j'ai eu ce message de la part de Dieu, j'ai dit, waouh, mais c'est fort. Et en même temps, il me donne le verset biblique et il me fait penser aussi à les brigands. Parce que là, il était en train de vivre ces derniers instants.
Il était en train de vivre ces derniers instants. Et là, il disait à cet homme, aujourd'hui même, vous serez avec moi dans mon royaume. Donc, vous voyez, son but à lui, c'était pour sauver des âmes. Mais là, Satan, il le croyait que voilà, aujourd'hui, il est bien, là, il peut rien faire, mais le Saint-Esprit continuait à faire son travail, mes bien-aimés. Oui. Alors, avant de commencer, de pouvoir mieux rentrer dans ce thème, pourquoi avoir choisi ce thème? Est-ce que ce thème est-il en relation avec l'actualité d'aujourd'hui? Je ne peux pas dire que ce thème, elle a quelque chose à voir avec ce qui passe aujourd'hui, parce que comme je vous avais dit, lorsque le Seigneur il a mis ce thème dans mon cœur, je ne savais pas où j'allais apporter ce message. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce thème-là, mais le Seigneur voulait que je puisse parler à quelqu'un pour que quelqu'un sache que le Seigneur, il n'est pas allé sur ce croix-là en vain, mais il est allé sur ce croix pour vous. Ça veut dire que le Seigneur a une mission sur cette croix? Il avait et cette mission a été accomplie. Amen. Parce que même à la dernière minute, même à la dernière heure, on parle de minutes, mais là on parle de heures. Même à la dernière, il disait, entre tes mains que je donne, voilà mon esprit, prends-le. Même à la dernière heure aussi, il disait, ce n'est pas ma volonté, si ce n'est que ma volonté. Mais là, ce n'est pas ma volonté, mais c'est le tien. Fais ce que tu veux. Wow. Et là, lorsqu'il a dit ça, là, c'est là où Jésus a senti pour la toute première fois le péché du monde. Parce que le couple, là, lorsqu'il demandait à son père d'enlever, s'il était possible, d'enlever ce couple, il parlait du péché du monde parce que c'était trop lourd. Lui, il ne pouvait pas le supporter. Ça veut dire qu'il a pris tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés. C'est pour ça que, parce que là, la parole de Dieu nous a dit, lorsqu'il était avec ses disciples dans le jardin là, lorsqu'il était avec eux, la parole de Dieu nous a dit qu'il avait déjà averti ses disciples. Restez éveillés parce que l'ennemi est en train de tourner. Mais apparemment, ils étaient fatigués et la chair était vraiment faible. Et l'esprit était vraiment disponible. Mais là, il continuait à prier. La parole de Dieu nous a dit, il est retourné aller voir ses disciples. Et il les a trouvés sur 3 reprises en train de dormir. Mais quand le moment est venu, lorsqu'il est retourné, il a répété les mêmes phrases, la même chose. Si c'était ma volonté, mais non, mais c'est ta volonté. Que ta volonté soit faite. Mais si c'était ma volonté, je t'aurais demandé d'enlever ces coupes. Mais c'est ta volonté. C'est toi, c'est comme ça que tu veux que ça soit, alors que ta volonté soit faite. Alors c'est-à-dire que Jésus a accompli à la lettre le plan que Dieu il a avait été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Parce que comme je t'avais dit tout à l'heure, le thème que je suis venu avec, il y a certaines choses, il y a certaines choses que on doit rentrer dedans pour que nous puissions comprendre exactement pourquoi ça a été fait comme ça. Parce que souvenez-vous, au début, la première, on va dire, le premier Jésus, d'accord, Adam. Lorsqu'il était là, Dieu venait visiter Adam et Ève tous les jours. Dans le jardin. Dans le jardin. Okay. Pour voir comment ils cultivaient le jardin, comment ils tenaient les choses selon ce que Dieu les avait demandé de faire. Mais un jour, le péché est arrivé et il ne ressentit plus la présence de Dieu. Et nous allons encore sauter quelques étapes. Dieu commençait à avoir le regret qu'il a créé l'homme. Nous pouvons encore continuer. Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour voir comment il pouvait récupérer l'homme. Mais l'homme était tellement, le péché était tellement dominant sur l'homme. À chaque fois, Dieu fait quelque chose. Parce qu'à cette époque, dans l'ancienne alliance, il faudrait le sang des animaux.
à l'époque. Si vous me permettez, je vais lire quelque chose pour que les gens comprennent exactement ce que je veux dire. Oui, oui. Depuis que le Seigneur a mis une séparation entre lui et l'homme à cause du péché, malgré tout, il a toujours recherché un moyen pour renouer la relation avec les humains. Mais le péché a toujours eu une influence majeure sur l'humanité. C'est la raison pour laquelle les êtres humains ont toujours eu du mal à retenir son alliance avec le Seigneur. Il a passé par tous les prophètes. Il a passé par tous les prophètes et par tous les hommes de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si nous regardons dans Genèse, mais le temps est tellement court, donc nous n'aurons pas le temps de vraiment aller vraiment vous regarder tous les versets bibliques. Mais ce que je viens de lire pour vous, vous pouvez bien comprendre qu'il y a toujours eu un problème, que Dieu n'arrive jamais à renouer cette relation avec les humains. C'était toujours compliqué pour qu'il puisse renouer cette relation avec les humains. Parce qu'il est passé par les sangs, il demandait que les enfants d'Israël puissent sacrifier des animaux pour que par famille. C'était toute une sorte de mélange. Donc il y avait un moment donné, malgré tout cela, c'était toujours compliqué pour Dieu, pour qu'il puisse garder cette relation avec les humains. Alors, est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit suivre quand même ce parcours? Voilà, parce qu'on voit que Jésus, il a un parcours parfait. Jésus a toujours le dernier mot. Jésus se fait insulter. Jésus, il est quand même le Fils de Dieu. Hein. Il aurait pu s'en sortir de lui-même en disant... Écoutez, la parole, Dieu lui-même, il nous a dit, si vous voulez me suivre, d'ailleurs, il faudrait que vous preniez cette croix. Cette croix-là, ça veut dire que vous prenez votre responsabilité. Et sache-le, lorsque vous prenez cette responsabilité, les gens vont vous détester. Qu'on le veuille ou pas. Que tu veuilles ou pas, les gens, ils vont te détester. Mais c'est pas leur faute, parce que souviens-toi qu'il avait dit sous la croix, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas. C'est pas quelqu'un chercher à te tuer, ce n'est pas l'homme. Il faut bien mettre ça dans la tête. Quelqu'un qui cherche à te détruire, quelqu'un qui cherche à te tuer, c'est qu'il y a une force surnaturelle qui vient, parce qu'il y a un esprit. Donc, il faut savoir que lorsque vous marchez avec le Seigneur, ce n'est plus toi. Tu n'es plus dans le naturel, mais tu es dans le spirituel. Donc, c'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en toi. D'accord. La prière que tu fais, l'homme en lui-même ne veut pas faire ça. Ça veut dire qu'il y a un combat. C'est un combat chaque jour. Pour lire la parole de Dieu, c'est un combat. Pour prier, c'est un combat. Tout ce que nous faisons dans le domaine spirituel, c'est un combat. On est dans un combat chaque jour. Alors maintenant, comment sortir de ce combat? Comment Jésus a sorti de tous ces combats, de toutes ces attaques? Toi et moi, nous ne pouvons pas s'en sortir par nous-mêmes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas par notre force d'ailleurs, mais c'est par l'esprit. Il y a beaucoup de personnes en pensant que, il y a des personnes qui posent des questions en disant, mais j'ai trouvé ça tellement bizarre. Je peux passer toute la journée à regarder la télé. Je suis jamais fatigué. Comment ça se fait quand je vais lire la parole de Dieu? Mes yeux, ça me brûle. J'ai une fatigue qui vient de nulle part. J'ai mal au dos. Je comprends pas. Mais c'est normal parce que l'ennemi ne veut pas que tu lis la parole de Dieu. Il ne veut pas que Dieu te parle. Parce que c'est en travers de la parole. C'est là où Dieu nous parle, mes bien-aimés. Donc c'est normal. Allez-y, regarde la télé. Il n'y a pas de souci. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Tu n'as pas besoin de prier. Alors, si je comprends bien, frère Normal, si je ne lis pas la parole de Dieu, donc l'ennemi met plein d'outils qui vont m'attirer, c'est ça, en dehors de la parole de Dieu? En dehors de la parole, il va y avoir beaucoup de choses
qui va t'attirer. Alors pourquoi? Parce que l'ennemi, il sait que si je me rapproche de cette parole, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah, vous n'aurez plus de désir pour faire les choses qui fait plaisir à votre propre chair. Vous n'aurez plus de désir pour faire ça. Parce que Dieu, il le sait pourquoi il nous a demandé de prier sans cesse. La parole de Dieu, il sait pourquoi. Parce que le jour que tu vas arrêter de prier, ça veut dire que votre relation ne sera plus le même. Est-ce que je suis en danger à ce moment-là, si j'arrête de prier? Bah oui, ouais. Tu es en danger. Un jour, fais la test. Hein. Ouais. Entre toi et ta femme. Ouais. Tu te lèves le matin, tu fais ton petit déjeuner et tu te casses. Ouais. Tu rentres le soir, tu manges, tu regardes la télé, tu éteins la télé et tu dors. Ouais. Tu te lèves le matin, tu fais la même chose. Fais-le pendant au moins une semaine. C'est un test que je te fais. Fais-le pendant une semaine. Sans dire bonjour, sans dire bonsoir, sans dire quoi que ce soit à votre femme. Hein. Dis-le sans faire aucun geste envers elle. Et dis-moi si la relation sera pareille. Non, ça va se dégrader, là, c'est sûr. Ça va se dégrader. Ouais. Donc, il faut toujours rester en communication. Il faut toujours, parce que ces deux choses-là, elles vont ensemble. La prière et la parole de Dieu. C'est très important d'étudier la parole parce que c'est là où Dieu, il nous parle. Vous pouvez avoir une vie de prière, que vous priez. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc, je dois prier et lire la parole de Dieu. Vous devrez prier et ces deux choses-là parce que c'est sa nourriture. Ouais. C'est sa nourriture. Tu lui parles comme toi et moi, on est en train de parler là. Et lui aussi, il a besoin de te parler. Mais il va te parler comment? C'est en travers, parce que ça c'est pas n'importe quel livre qu'on peut prendre à la légère et dire, voilà, je suis en train de lire en histoire. Nous ne sommes pas en train de lire en l'histoire, mais nous sommes en train de lire la réalité. Comment je peux dire, le calendrier de notre vie. Voilà. Alors frère Norman, on voit aussi que la vie de Jésus, il repousse l'ennemi avec la parole. Bah bien sûr, avec la parole. C'est-à-dire que si moi je connais bien la parole, je peux répliquer avec des versets, c'est ça? Souvenez-vous, lorsque Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté, il avait faim parce que ça faisait déjà 40 jours qu'il n'a pas mangé. Alors imaginons le diable qui vient lui dire, en plus le diable lui-même, il connaît la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaît bien la parole. Ah bah oui, il connaît bien la parole parce que lui, il était, écoute, il était la main droite. Donc il connaît très bien la parole. Donc il vient avec la parole de Dieu en disant, si vous êtes le fils de Dieu, jette-toi en bas. Il lui donne la parole. Mais heureusement que nous ne pouvons pas résister le diable avec notre propre parole. Mais selon ce que la parole de Dieu nous a dit. Et Jésus lui a répondu, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Parce que lui, il voulait lui donner du pain. Parce que l'ennemi, en quelque sorte, il sait ce que nous avons besoin. Il le sait très bien que voilà, mon corps a besoin d'être ressourcé. Mais mon esprit aussi a besoin d'être ressourcé aussi. Donc, prenez plutôt plaisir à la nourriture spirituelle. Et je suis sûr que le Seigneur, il est capable de nous nourrir physiquement. Amen. Il est capable de le faire. Parce qu'il l'a fait dans le passé. Il l'a fait dans le passé. Donc, il est capable de nous nourrir dans tous les domaines de notre vie. Mais comme la parole de Dieu nous a dit aussi, il faudrait que notre âme soit vraiment restaurée, remplie de la parole de Dieu. Et là, il y aura de la joie. Parfois, j'ai déjà vu avec mes propres yeux quelqu'un qui est arrivé dans la maison de Dieu. Et lorsque la personne est arrivée, la personne dit, j'ai un petit creux. J'ai faim, j'ai envie de manger. Et à la fin du culte, j'ai dit, mon frère, tu veux qu'on mange quelque chose? Il dit, non, ça va. Là, j'ai plus faim, là. Il faut juste que je rentre chez moi, je prends une douche et je vais dormir. J'ai dit, tu es sûr que tu ne veux pas boire quelque chose avant? Il dit, non, t'inquiète pas. Il a été rassasié. Directement. Il a été rempli. Il a été rempli. Donc il dit, là, je vais juste prendre le métro là et je vais rentrer chez moi et je vais dormir pour me préparer pour aller au travail demain matin. Je t'assure, j'ai dit, ok, merci Seigneur, rentrez bien et que le Seigneur t'accompagne. Donc la parole de Dieu est capable de remplir même votre propre corps en fait. Alors nous sommes en direct sur
Victoire Live. Et voilà, le thème de ce soir, c'est même à la dernière heure, il était à l'œuvre. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement sur le Facebook. Mais ouais. juste avant que tu rentres sur un autre, en fait, sur ce même sujet, Ouais. j'aimerais parler un petit peu à propos de ce thème. Vous savez, mes bien-aimés, c'est vrai que nous sommes en direct. Et voilà, nous sommes en direct et il y a des personnes qui sont en train d'écouter et c'est très beau. Le frère David et le frère Norman, on est en direct et là, on est en train de parler de Jésus. Mais mes bien-aimés, ce thème-là, ça m'a vraiment touché et jusqu'à aujourd'hui, ce thème, elle me touche encore. Parce que je vois comment Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il pouvait appeler tous les anges pour l'aider. Toute une armée. Toute une armée pour l'aider. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté là. On lui a donné le vinaigre à boire. On a moqué de lui. On a dit que, regarde tout ce qu'il a fait. Il a sauvé des gens. Il a guéri plein de gens. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à sauver lui-même? Mais il est arrivé exactement là où Dieu voulait qu'il arrive. Et c'était là le fondement, c'était là le commencement. Durant toutes ces années qu'il était sur terre, il était en train de guérir les gens, il était en train d'apporter la bonne nouvelle partout. Il a même créé son église et tout ça. Mais le plus important pour lui, c'était d'aller arriver sur... Parce que n'oublie pas que Satan lui-même ne voulait pas qu'il monte là. Satan faisait tout pour arrêter cela. Parce que Satan croyait en lui laisser aller monter là. Il dit, ok, voilà, là c'est fini, tu es mort. Là tu es mort. Donc là, tu peux plus rien faire. Donc, là, je t'ai eu Ouais. par la tête. Donc là, tu peux plus rien faire. Je t'ai piégé. Mais lui, il ne voyait pas au-delà. Parce qu'il ne faut pas savoir que Satan, lui, il est limité. Mais Dieu voyait au-delà. Parce que lorsque Jésus est arrivé sur cette croix, la parole de Dieu nous a dit, à la 9e heure, mes bien-aimés, à la 9e heure, il a crié. Élie, et lorsqu'il a crié, la parole de Dieu nous a dit que le temple a coupé en deux. Ça veut dire que là, il est vraiment rentré en enfer pour récupérer cette clé que Satan avait pris depuis dans le livre de Genèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre vie. Et il fallait que Jésus lui-même rentrait, parce que Adam ne pouvait pas y aller là, Noé ne pouvait pas y aller là, tous les prophètes à l'époque n'a pas réussi à regagner l'homme, à rassembler l'homme, mais c'était que Jésus qui a réussi à vraiment ramener l'homme. Donc, tous les prophètes, ils ont chuté. Mais lui, il a été jusqu'au bout. Et même à la dernière heure, mes bien-aimés, il travaillait. Alléluia. Il travaillait. C'est beau. C'est Donc, très, voilà. Ouais. Moi, j'ai une question à te poser, Norman. On voit que tu as le feu. Hein? C'est dû à quoi? Ce n'est pas moi qui a le feu, mes bien-aimés. Ce n'est pas moi. Parce que tout ce que... Vous savez, mes bien-aimés, c'est pour ça que je disais tout le temps, Seigneur, quand j'ai cette opportunité pour partager ta parole, fais en sorte que ça vienne pas de moi. Parce que moi, je suis un homme. Je suis un homme comme tous les autres. Je suis un être humain comme tous les autres. Je suis un pécheur comme tous les autres. Mais je lui demande tout le temps, lorsque j'ai cette opportunité ou bien cette grâce pour apporter ta parole, je veux que c'est toi qui parles à ma place. Amen. Je veux que toutes les personnes qui écoutent, qu'ils sachent que ce n'est pas Norman qui parle, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parle en travers de moi. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas moi. Amen. Ce n'est pas moi, mon frère, mais c'est vraiment Dieu qui fait. C'est lui. Alors, quel message peux-tu dire à des personnes qui ne croient pas en Christ? Est-ce que le message de la croix les concerne aussi? Je vais lire quelque chose. Ouais. Je vais lire quelque chose. L'agneau de Dieu devrait arriver pour la rémission du péché de toute l'humanité, parce que le sang des animaux ne suffit plus. À l'époque, il fallait que les enfants d'Israël fassent un sacrifice
en étant, par exemple, les enfants d'Israël, il fallait qu'ils tuent un animal pour que Dieu puisse pardonner leurs péchés de la famille, ou bien selon cette période, ou bien cette période de l'année, il fallait qu'eux, ils fassent des sacrifices. Aujourd'hui, on appelle ces périodes le Pâques et tout ça. Voilà la période. Mais Dieu lui-même, de son côté, pendant que les enfants d'Israël étaient en train de préparer le sacrifice, Dieu lui-même, de son côté, il était en train de préparer son sacrifice. Il était en train de préparer. Parce qu'à cette époque-là, il fallait que les enfants d'Israël, ils tuaient un animal vierge, un animal très jeune, moins d'1 an. Il fallait que tout ça passe. Ouais. Et c'est là que le péché, tu as combien d'enfants? Tu as 4? Ouais. Si moi, j'en ai 10, et voilà, et j'en ai qu'un seul, et toi, comme j'ai plus que toi, Dieu voulait que toi, tu me rejoignes. Donc ça, c'était avant Jésus. Donc ça, c'était, mais c'était une sorte, on va dire, c'était une symbole de Jésus déjà. D'accord. C'était une représente de Jésus déjà. Ouais. Mais les enfants d'Israël, il fallait qu'ils fassent ces sacrifices. Mais à cette époque-là, lorsque Jésus est arrivé, parce que souviens-toi, tout a été déjà préparé déjà. Tout était déjà préparé. Parce qu'à l'époque, il fallait un certain temps pour préparer cela. On ne peut pas préparer ça à n'importe quel moment. Et il fallait que ça soit dans les périodes de Pâques. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui-même, de son côté, demande à ses disciples d'aller dans la ville et vous allez rencontrer un homme. Et vous allez lui dire que le maître a besoin d'une chambre d'hôtel parce qu'il a besoin de préparer le Pâques. Et il va vous conduire et il va vous montrer l'endroit là où nous allons préparer le Pâques. Donc, si vous qui ne croyez pas en Dieu, lui, il a fait tout cela parce qu'il pouvait bien rester avec son Père tranquillement et laisser le monde dans cette calamité, laisser le monde dans tout le péché. Mais lui, il est venu. Dieu a envoyé son fils unique, mon propre fils que j'ai 3 ans. Je l'ai envoyé. Non, moi je pense pas que je l'aurais fait ça. Mais lui, il a envoyé son propre fils, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais en travers de lui, que nous puissions avoir la vie éternelle. Imaginons, bien-aimés, vous êtes dans cette vie-là. Vous vivez toute votre vie. Mais après la mort, qu'est-ce qui va vous arriver après? Est-ce que tout va arrêter là? Non. Jésus, il est venu dans ce monde pour qu'après la mort, quand on va enterrer ces bateaux-là, ce corps-là, il y a une vie après. Et c'est pour cela qu'il est venu. Pour que lorsque vous quittez ce monde, vous allez vivre avec lui éternellement. Mais il ne faut pas oublier, dès le commencement, c'était déjà prévu dans le projet de Dieu que l'homme vive éternellement, mais l'ennemi ne voulait pas cela. Donc, Dieu a décidé de couper de vivre, que l'homme ne vive pas éternellement sur cette terre. Souvenez-vous, il avait demandé, lorsqu'il avait chassé Adam et Ève dans ses jardins, souvenez bien, lorsqu'il les a chassés, Dieu a fait appel à toutes les chèvres pour protéger cet arbre de vie parce qu'il ne voulait pas que l'homme vive éternellement sur cette terre. Mais il voulait, lorsque l'homme viendra pour vivre éternellement, que l'homme va vivre éternellement, pas sur cette terre, mais avec lui. On sera avec lui. C'est pour cela, lorsqu'il a quitté cette terre, il a dit, j'y vais, mais je reviendrai pour vous récupérer parce que je vais préparer cet endroit-là pour toi et pour moi. Donc, mes bien-aimés, si vous ne croyez pas en Dieu, aujourd'hui, c'est votre journée de la bénédiction. Dieu, il est en train de parler et il veut que vous le sachiez. Alléluia. Que je vous aime et je donnais ma vie pour vous. Mon sang a été coulé. Si vous avez une maladie, mon sang a été coulé pour vous en travers de tout le cours là que j'ai pu reçu, par tous les sacrifices que j'ai fait. C'était pour vous, c'était pour moi. Il l'a fait pour nous, mes bien-aimés. Donc aujourd'hui,
Saisissez cette opportunité que le Seigneur, il te permette d'entendre sa parole parce qu'il vous dit en direct qu'il vous aime et il est là pour vous aider et que vous puissiez hériter la vie éternelle. Mes Amen, amen, amen. Alors frère Norman, l'ennemi, quand il était dans le ciel, avant c'était un ancien ange, pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Voilà. Ah bah lui, il était bien placé. Il était bien placé. Ah oui, il était bien placé. Ouais, ouais. Il avait un poste. Moi, honnêtement, moi j'aurais bien aimé avoir ce poste que lui, il était en fin de compte, il était la main droite, quoi. D'accord. Ah oui, la main droite, donc c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Lorsque d'autres anges viennent vers lui, il ne peut pas regarder en face. Ouais, il faut baisser la tête parce qu'en fin de compte, c'était comme un Dieu là. Donc il le voyait que, waouh, mais ma place, mais toi et moi, on a le même niveau, mais il y a certaines choses que je vois que tu fais, moi aussi j'ai besoin de faire ça. Mais Dieu avait déjà vu son arrogance. Et Dieu l'a propulsé du ciel. Alors Dieu a décidé de la virer. D'accord. Maintenant, il arrive sur terre, voilà. Et il veut faire le ravage. Ok. Il voulait faire le ravage. Donc il est en colère contre Dieu. Bien sûr, il est en colère parce que lui, parce que n'oubliez pas que la parole de Dieu nous a dit, il est arrivé sur terre en colère. Tout ce qui se passe là aujourd'hui dans Dieu, vous voyez comment la haine, vous voyez comment les enfants ne respectent même plus leurs parents, vous voyez comment les gens, quelqu'un peut te même regarder en face et te tuer sans pitié. C'est pas l'homme, ce n'est pas l'homme et ce n'est pas Dieu, parce que la parole de Dieu nous a dit que Satan, il est venu pour faire quoi? Pour dérober, c'est pour tuer et c'est pour voler. Est-ce que Dieu est venu pour ça? Dieu, il est venu pour mettre l'amour. Dieu, il est venu pour mettre la paix. C'est tout l'inverse. Donc, il faut que vous sachiez que le Dieu que nous, David et moi, que nous servirons, c'est un Dieu de l'amour. C'est un Dieu aussi, c'est un Dieu qui pardonne tous nos péchés. Parce que chaque jour que David et moi, que nous vivrons sur cette terre, nous aurons, comment je peux dire, nous péchons chaque jour. Chaque jour, mais sa grâce, mes bien-aimés, sa grâce nous pardonne chaque jour, mes bien-aimés. Ce Dieu est bon, ce Dieu est fidèle. Wow. Oh là là, mais il est trop bon. Alors maintenant, c'est aussi à nous d'être fidèles à Dieu. C'est à nous d'être fidèles. Ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail parce que je connais, moi, je peux même parler de mon expérience personnelle. Il y avait un moment, parce que ça va sur plus de 30, bientôt 31 ans, 32 ans que je suis dans le ministère et je marche fidèle, enfin je peux pas dire fidèlement, mais il y avait des failles, il y avait des moments de haut, parce que pour moi, si Dieu existe, comment je peux plus aller traverser telle chose? Non, donc j'allais à l'église, mais en même temps c'était pas ça, quoi. Donc, tu vois, l'infidélité aussi était là parce que je n'étais pas tout à fait fidèle, mais je compris qu'à un moment donné, le Seigneur, il commence à me faire passer par des moments vraiment difficiles pour que je puisse comprendre. En quelque sorte, je peux dire que j'étais, lorsque Dieu avait demandé à Jonas d'aller à Ninive, et il ne voulait pas. Il voulait faire autre chose. Donc, Dieu a permis pour qu'il puisse passer par des moments difficiles. Et beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous disons que c'est trop difficile, nous ne pouvons pas le faire parce que c'est trop difficile et nous voulons passer ailleurs. Mais c'est quelque chose que nous ne gardons pas dans notre tête. C'est lui qui a décidé. C'est lui. Et après, nous commençons à traverser des moments et nous disons, mais papa, pourquoi je traversais ces moments? Mais c'est parce que je t'avais dit de passer par là. Mais comme tu voyais que c'était tellement difficile, je ne peux pas. Donc tu préférais passer l'endroit qui est plus difficile. Qui est moins difficile, et tu laisses l'endroit là où tu vas avoir exactement ce que Dieu avait réservé pour toi. Mais l'ennemi, il viendra aussi pour te montrer les choses faciles. C'est sa mission. Ouais. Alors, moi j'ai une autre question, frère Norman, parce que pour vraiment bien comprendre. Alors, sur cette terre, l'ennemi, lorsqu'il arrive, il veut dominer la terre, d'accord? Il domine la terre. Il domine la terre. Voilà. Maintenant, l'arrivée de Jésus, donc ça lui pose, on va dire, un problème. Il sait que Jésus vient de ça lui pose un grand problème aujourd'hui, parce que n'oublie pas, dans le dernier, enfin, l'année dernière, quelqu'un m'avait posé une question. Selon la Bible, dans quel temps vivons-nous? J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question?
Il dit, selon la Bible, on est dans quelle alliance? On est toujours dans la nouvelle alliance ou bien si on est toujours dans l'ancienne alliance? Et ma réponse était claire et nette, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le temps est très difficile. Le temps est difficile. Nous voyons la guerre. Nous voyons les gens qui n'ont plus de pitié. La parole de Dieu nous a dit, dans le dernier temps, il va y avoir un temps difficile. C'est ce qu'on vit là actuellement. C'est ce que, et c'est que le début. C'est que le début. C'est que le début, parce que si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, nous allons voir, lorsque Dieu, ses disciples lui avaient dit, mais maître, regardez cette meuble, regardez ce bâtiment, elle est tellement jolie et tout ça. Et il a dit, vous voyez tout cela? Tout ça, c'est éphémère. Tout ça va passer. Mais le disciple et les personnes qui étaient à côté, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Eux, ils pensaient que Jésus parlait de ces bâtiments. Mais Jésus ne parlait pas de ces bâtiments-là. Il parlait de lui. De lui. Et il continuait encore cette histoire et il les avait dit, attention. Attention. Je vous dis ça parce que vous n'êtes plus de serviteurs, mais vous êtes mes amis. Attention. Ouais. Parce que dans les derniers temps, des faux prophètes, il y a beaucoup de choses qui vont, vous allez entendu parler de la guerre et il commençait à détailler toutes les choses qui vont arriver et il a dit, toutes ces choses-là que vous allez voir qui va arriver. Si vous avez votre Bible, lisez bien Matthieu 24 et vous le verrez vous-même. Vous pouvez lire même le premier chapitre jusqu'au dernier verset et vous allez voir. Il a dit attention parce qu'il va y avoir des choses. Des faux prophètes vont essayer de même séduire toi et moi, les élus. Donc Jésus a déjà averti. Jésus nous a déjà averti. Ouais. La seule chose que Jésus nous a pas donnée, c'est ni l'heure, ni le moment. On ne sait pas quel jour, à quel moment qu'il va arriver. La seule chose que nous savons, que lui, il viendra comme un voleur. C'est tout. Il viendra et lorsque nous serons même pas, on ne se rendit même pas compte. Mais il nous a donné certains détails, certaines choses pour que nous puissions comprendre. Mais lui, il a dit, ça ne sera pas encore la fin. Ça sera que le début. Donc, revenez encore, parce que là, oh, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de me... Parce que tout au début, tu m'as parlé, c'est que nous vivons là actuel, là, c'est que nous vivons là actuel, avec cette épidémie qui est en train de courir, qui est en train de faire le parcours du monde, là. Qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite, qui n'a pas de passeport. Toutes ces choses-là, c'est tout à fait normal. Mais Jésus nous a dit, ne vous troublez pas. Parce que ces choses-là, elles viendront. Et c'est que le début, mes bien-aimés. C'est que le début parce qu'il va y avoir encore d'autres épidémies. Alors, il va y avoir encore d'autres maladies encore plus fortes que cela. Frère Norman, excuse-moi de te couper. Donc, si là j'ai peur de ce qui se passe là aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je vois l'accomplissement de ta parole. Il faut le dire. Parce que nous sommes aujourd'hui tout le monde en train de s'aimer la polémique partout en travers de cela. Mais toutes ces choses-là, on est vraiment dans le dernier temps. Et le temps en train de rétrécir. Et beaucoup d'entre nous se prenaient même pas compte de ça. Mais c'est le moment que nous devrons approcher encore avec le Seigneur. Avoir une relation plus proche. C'est-à-dire se remettre en question? Se remettre en question, bien sûr. Se remettre en question en disant, Seigneur, voilà, aujourd'hui, franchement, je vis certaines choses dans ta parole et je vis l'accomplissement de toutes ces choses-là. Permettez-moi que je puisse avoir une relation plus profonde avec toi. Permettez-moi pour que ma relation encore grandisse avec toi cette année parce que tout est entre tes mains. Et je vois, Seigneur Jésus, je n'ai pas encore passé par les eaux du baptême. Je n'ai pas encore t'accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais je te demande de me pardonner. Je te demande de me sauver. Je te demande de me libérer. Et je te demande de me permettre pour que je puisse marcher avec toi parce que je fais confiance à l'homme durant toutes ces années, pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 60 ans, durant toutes ces années que je suis sur cette terre, je fais confiance à l'homme. Mais aujourd'hui, permettez-moi pour que je puisse te regarder et te dire, Seigneur, mais voici,
fais ce que tu veux de moi et permettez-moi de marcher avec toi fidèlement parce que je ne veux plus je ne veux plus faire partie de ce monde. Je peux aller au travail, mais permettez pour que je puisse être fidèle avec toi parce que je dois travailler dans ce monde. Je dois vivre dans ce monde. Tout ce que je dois faire, c'est dans ce monde. Mais permettez-moi pour que je reste malgré les difficultés, malgré le temps difficile, pour que je puisse rester fidèle avec toi, Seigneur. Fidèle. Le mot fidèle. Alors, le mot fidèle est très important parce que si on rentre dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire fidèle? Je m'attache, je reste toujours attaché à Je reste toujours attaché, ouais. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que problème. C'est tout beau, tout ce que je dis là. Hein. C'est beau. Seigneur, permettez-moi, en fait, etc., etc. C'est tout beau, mais c'est de vivre. Et c'est ça que j'ai essayé de faire chaque jour. J'ai raté quelques années. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés, j'ai raté quelques années. Et je plairai. Moi, je vais vous dire ça là aujourd'hui, et mon cœur, ça me pèse parce que je me rends compte, malgré j'ai été infidèle envers lui, mais il était toujours là en train de, il disait à ses anges, restez, ne la laissez pas. Malgré tout, je faisais plein de trucs qui ne plaisaient pas à Dieu, mais malgré ça, il disait à ses radars, restez là, parce que j'ai des projets pour cet homme. Wow. Déjà me parlait, me disait, mais pourquoi tu fais ça? Le Seigneur, il t'appelle, le Seigneur, il a mis un appel sur toi. Mais non, moi je voulais vivre ma vie. Mais quand je prenais conscience, il faudra que je revienne vers le Seigneur pour que le Seigneur, que sa volonté soit faite dans ma vie. Jésus, avant de partir de la terre pour partir au ciel, il dit tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire tout est accompli? Les problèmes qu'on a, les soucis qu'on a. Les maladies. On va commencer par la maladie parce qu'aujourd'hui, comme c'est l'actualité, le Saint-Esprit veut que je parle, alors je parle. Le maladie. D'accord. Toutes les maladies. Toutes les maladies. N'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie. Le sida. Quand je te dis tout. Ouais, c'est tout. Tout. Ouais. Tout est accompli. Le maladie. Même quelqu'un qui est mort, il est capable de ramener ces personnes-là en travers de tout ce qu'il a fait. Parce que son sang n'a pas été coulé en vain. Je me souviens, j'avais parlé de ce message il y a quelques mois. Son sang n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus là qui a été coulé, non pas seulement sous la croix, mais n'oublie pas, on l'a lapidé plusieurs fois. Isaïe a parlé de ça. Et Isaïe avait déjà prédestiné tout ça. Il avait déjà vu ça dans la vision. Que lorsque cet homme arrivera sur terre, Isaïe avait déjà prophétisé que cet homme-là ne trouvera pas une place. C'est pas à l'hôpital qu'il va être naître. C'est dans la rue. Isaïe avait déjà parlé de ça. Isaïe avait déjà parlé là où il va, comment il va y arriver. Comment il va être lapidé. Mais Isaïe, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que son sang qui a été coulé pour nous, nous serons guéris. Et j'aime bien ces mots en anglais. Quand j'entends ces mots en anglais, la parole de Dieu nous a dit, by his stripes, ça veut dire, par tous les coups qu'il a reçus, nous serons guéris. Quelle que soit notre maladie, quel que soit notre problème, toutes les choses que nous pouvons traverser dans ce monde, en travers de tous les coups qu'il a reçus, en travers de son sang qu'il a coulé pour nous, nous serons guéris. C'est là, Dieu a donné l'intelligence à l'homme, oui. Je vais pas sous-estimer les médecins, les chirurgiens. Dieu a donné l'intelligence. Mais il y a, eux là, ils sont limités. D'accord. Ouais. Lorsqu'il dit à leur patience que moi, je ne peux plus rien faire, il dit, donne-moi le dossier, moi je prends le relais. Ouais. C'est-à-dire que Jésus, c'est la suite. Et j'ai la preuve, parce que je peux te parler de ma belle-sœur, il y a 1 an ou bien 2 ans. Ma belle-sœur a fait un AVC, une personne qui vivait bien, en bonne santé. Elle a fait un AVC. Donc, pas de problème de santé. Pas de problème. Ma belle-sœur n'avait pas de problème de santé, rien du tout. Elle vivait bien. Bien, je te dis. Elle est mariée, quelques mois après, boum, elle est mariée. Quelques temps après, ils ont acheté leur maison et boum, elle est tombée dans le coma. Et voilà, AVC et rien du tout. Elle est restée quelques mois
Les médecins ont dit, on attend, parce que même tous les médicaments qu'on lui donne, ça ne change rien. C'est en légumes qui est là. C'est en légumes, voilà, on attend, voilà. On attend votre décision pour tout débrancher, quoi. Et là, Dieu a pris. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, écoute, moi, je connais ma belle-sœur, et c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Wow. C'est quelqu'un qui priait et qui gênait beaucoup chez elle. J'ai dit, ok, Seigneur, je connais ma belle-sœur. Et toi, tu le connais mieux que moi. Et je te dis, l'église commençait à prier. La famille commençait à prier. Nous commençons à prier et gêner. Et elle est réveillée. Wow. Elle est réveillée. Aujourd'hui, elle parle. Alléluia. Aujourd'hui, elle vit avec son mari tranquillement. Ça fait déjà bientôt 2 ans. Elle est en vie encore. Elle est là. Alléluia. Dieu est grand. Donc Dieu est grand. Ouais. Moi, je vois des personnes qui ont parti à l'hôpital et le médecin ont dit non, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Dossier close. Dieu prend le dossier et ces personnes la sortent de l'hôpital en pleine forme. C'est pour ça que je dis, le sang de Jésus est capable. Et même les médecins disaient, je ne comprends rien. Est-ce que c'est un témoignage pour les médecans du fait de voir? Bien sûr, mais eux, ils ne veulent pas reconnaître. Et il y en a certaines qui reconnaissent. Parce que dernièrement, je regardais un reportage à la télé et il y avait un médecin qui disait, les personnes qui prient, leur cerveau est beaucoup plus posé que quelqu'un qui ne prie pas. Parce qu'ils avaient deux rétroprojecteurs et ils regardaient le cerveau de 2 personnes. Celui-là qui prie et celui-là qui ne prie pas. Et ils voyaient la différence. Wow. Et ils disaient, ouais, c'est... Mais ils ne veulent pas reconnaître que vraiment c'est Dieu qui font, tu vois, parce qu'ils veulent rester toujours dans le domaine de médecine, tu vois, oui. Tu vois ce que je veux dire? Scientifique, ouais. Voilà, le scientifique, tout ça. Ouais. Mais je sais que Dieu, il est capable d'acter. C'est pour cela que moi, je mis toute ma confiance dans le Seigneur parce que je sais et je vois avec mes propres yeux charnels ce que le Seigneur fait, mes bien-aimés. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Il nous reste à peu près 12 minutes avant de clôturer cette émission. Frère Norman, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Le sujet est intéressant. Le sujet, elle est très, très, très intéressant. Mes bien-aimés, même moi qui vous parle aujourd'hui, à la dernière heure, il était à l'œuvre. Donc, même à la dernière, là, il reste encore 11 minutes. À la dernière minute, Dieu, il est en train de nous parler en travers de nous pour quelqu'un qui est en train de nous écouter. Il est en train de nous écouter, cette personne-là. Et je veux encore lire quelque chose pour nous. Et là, nous arrivons à la nouvelle alliance, selon le calendrier hébreu, où les enfants d'Israël avaient comme tradition pour le Pâques, pour tuer quelques animaux alors que le Seigneur était sur le point de préparer son agneau pour être sacrifié pour la rémission du péché. Et c'était prophétique. Jésus devrait arriver pour être arrêté à la même époque, pour être crucifié par les chefs sacrificateurs et les chefs principaux du synagogue pour être jugé et exécuté, mes bien-aimés. À ces mêmes époques-là. N'oublie pas, tout au début, je vous avais parlé, tous les sacrifices que les enfants d'Israël, il fallait qu'ils fassent. Ils ne pouvaient pas faire ces choses-là à n'importe quel moment. Il y avait un moment bien précis, selon le calendrier hébreu. Il fallait qu'ils fassent un sacrifice et Dieu lui-même, à cette même époque, lui aussi, il était en train de préparer le sacrifice, son fils. C'est pour ça que Jésus avait dit, il avait envoyé ses disciples pour aller préparer ces lieux, parce que c'est là qu'on va préparer l'agneau. Et après cela, il est allé en endroit pour parler. Et là, on revient vers la fin pour dire, oh là, il a commencé à prier. Et la parole de Dieu nous a dit, quand il a commencé à prier, le sueur là, c'était du sang. Mes bien-aimés. C'est fort. Hein? C'était du sang. C'est fort. Parce que le péché du monde, ouais. Dieu l'a fait pour la première fois, l'a fait sentir ce que vous allez. Parce que durant toutes ces années, 33 ans, il était sur cette terre. Il ne savait pas ce que c'est le péché. Il vivait dans le monde, mais il ne savait pas ce que c'est.
Mais à ces moments-là, là, dans le jardin, là, Dieu a fait en sorte que son propre chair ressentisse. Parce que là, c'était pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne supporte pas le péché. Mais l'homme, Jésus, l'homme charnel, a senti le péché du monde. Ça, quand Dieu l'a posé sur lui, il a dit, Père, s'il te plaît, si il est possible que tu puisses enlever ces choses, parce que c'était quelque chose d'étrange pour Donc lui. il a supplié Dieu. S'il est possible d'enlever ces couples. Et là, l'esprit prend le contrôle et dit, non, ce n'est pas ma volonté. Là, l'esprit parle. Il dit, là, ce n'est pas ma volonté, mais selon ta volonté. Selon ta volonté. Vous voyez, donc, l'homme lui-même ne pouvait pas le porter. Et même sous la croix aussi, même sous la croix, quand il était sous la croix en train de vivre ces dernières heures, là, la pression commençait à monter. Et là, il a commencé à crier, Élie! Et les moqueries, les chefs sacrificateurs, les gardiens, toutes les personnes. Il est en train d'appeler Élie pour l'aider. Il appelle le prophète pour l'aider. Il a sauvé les autres. Pourquoi il appelle Élie pour l'aider? Mais là, c'était l'homme qui est en train de crier. L'homme, parce que le clou là et tout le truc qu'on a mis sur lui, tous les coups qu'il a reçus, la chair a commencé à crier parce que la chair ne supportait plus. Et il a regardé ses frères et sœurs. Il a dit, tenez votre mère. Parce que là, la pression qui était sur lui là. Et à la dernière heure, il a dit, tout est accompli. Wow. Tout est accompli. Alléluia. J'ai réussi à récupérer cette clé. La clé de la vie éternelle. Alléluia. La clé qui va guérir le monde. La clé qui va sauver le monde. La clé qui va aider les prophètes, les hommes de Dieu, les évangélistes pour sauver le monde. Cette clé qui empêchait les personnes pour avoir cette relation que j'ai besoin de reconstruire avec mon enfant. Je rachetais, je réachetais. Et là, on peut dire qu'on était adapté encore. Alléluia. Voilà la grâce de Dieu aujourd'hui. C'est une grâce. Hein. C'est une grâce. Il était obligé d'aller en enfer pour récupérer ces clés-là, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe après, lorsque Jésus part au ciel? Est-ce que Jésus laisse le Saint-Esprit, c'est ça? On a le Saint-Esprit. Avant de partir, il fallait qu'il réunisse tous les enfants. Donc, il ne pouvait pas partir comme ça. Vous voyez, même lui-même, il fallait qu'il mette certaines règles. Et je comprends des fois pourquoi, quelquefois, quand les hommes de Dieu partent, ou bien ils vont quelque part, avant de partir, ils laissent certaines choses à faire. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Il faut que vous le fassiez comme ça. Parce que eux, ils suivent l'exemple de Jésus. Et Jésus, avant de partir, il fallait qu'il revoie tous les disciples pour leur dire que voilà, je suis là. Comme prévu, je vous avais dit que je veux revenir. Mais il faudrait que vous m'attendiez là-bas. À Jérusalem, il faudrait que vous m'attendiez là-bas. Là où je vous avais donné rendez-vous. Vous étiez. Mais malgré tout cela, il y avait quand même quelques diacres. Il y avait quand même quelques anciens qui avaient le doute. Les Thomas là. Ils ne croyaient pas. Permettez-moi pour voir tes mains. Acte de foi. Nous devons vivre par la foi. Et Jésus lui a répondu, heureux celui-là qu'il n'a pas vu, mais qu'il a cru. Voilà comment nous devons marcher en tant qu'enfants de Dieu. Avec notre yeux charnels fermés et marcher par la foi. Parce que nous marchons avec le Seigneur, pas avec notre propre force. Parce que nous n'arriverons pas si nous marchons avec notre propre force et notre propre intelligence. Il faudra que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia. Alors, frère Norman, il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à toutes les personnes? Moi, je vais prier pour quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter et cette personne ne connaît pas Dieu, vous avez déjà entendu parler. Vous avez déjà, même des personnes t'ont déjà donné même des invitations pour venir à l'église. Peut-être je suis en train de parler même à quelqu'un qui va à l'église, qui a déjà donné leur vie
et cette personne a été déçue. Et cette personne ne veut plus rien avoir avec l'église. Moi, je peux vous encourager. L'église ne sauve pas. L'homme de Dieu ne sauve pas. Les anciens ou bien le membre des églises ne sauvent pas. Mais c'est Jésus qui sauve des âmes. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Arrêtez de regarder le pasteur. Arrêtez de regarder les évangélistes. Arrêtez de regarder les hommes de Dieu. Mais faites comme David. David a dit, j'élève mes yeux vers le montagne. Voilà ce que Dieu, il vous demande de faire. Levez vos yeux vers le montagne. D'où viendra votre secours? Elle ne vient pas d'un homme de Dieu, mais elle vient de lui. Alors, retournez vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, me voici. J'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je l'accepte tel que je suis. Je te demande pardon. Je te demande de me laver. Je te demande de me purifier. Je te demande de me sanctifier. Et je te demande de me pardonner là où je n'ai pas pu résister. Et j'ai pu tomber dans le péché parce que je te connaissais il y a quelques années. Mais je veux revenir envers toi parce que c'est toi seul qui peux me sauver. C'est toi seul qui peut me libérer. Alors prends ma vie. Restaure mon âme. Restaure mon cœur. Restaure ma famille. Le Seigneur, il veut faire tout cela pour vous. Donc, mes bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes, le Seigneur, il vous aime et le Seigneur, il veut le meilleur pour vous, mes bien-aimés. Amen. Merci beaucoup, frère Norman. Alors, je voudrais terminer par un chant avec tout ce qui se passe actuellement. Pardon, c'est le moment d'être dans l'unité. Et il y a un chant qui dit nous sommes un dans un lien d'amour. La voix, elle est un peu, machin, mais je vais commencer. Ah oui. Je vais essayer de voir si Exactement. je peux chanter cette chanson. Excusez-moi, ne moquez pas de moi parce que d'habitude je chante bien, mais aujourd'hui pas aujourd'hui. la voix, elle la est voix, un peu. Ok. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Là où tu es, chante avec nous. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répandre. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Mes bien-aimés, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, tenez-nous par la main et marchons dans l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quant à nous, on rend l'antenne. Voilà, merci beaucoup, frère Norman, d'avoir assisté à cette émission. Il y a pas de quoi. On se retrouve demain soir pour un flash spécial sur tout ce qui se passe actuellement. Et nous aurons plusieurs invités en direct dans le journal P24, voilà, disponible demain à partir de 20h. Voilà, soyez bénis, on rend l'antenne et à très bientôt. Ciao, ciao.